Imaginez que vous ouvrez les yeux un matin, et avant même d'avoir posé un pied par terre, le monde vous tombe dessus. Pas littéralement, bien sûr, mais à travers un flot d'informations anxiogènes. Crise climatique, tensions géopolitiques, inégalités sociales, incertitudes économiques. Comme si, dès le réveil, on vous rappelait que la planète est en feu, que l'avenir est incertain et que votre place dans tout cela reste fragile. Dans ce contexte, une question s'impose, presque malgré nous. Le bonheur est-il encore possible? Ou n'est-il qu'un mirage, une promesse vide, un luxe réservé à ceux qui ont le privilège d'ignorer la réalité? C'est cette question, à la fois simple et vertigineuse, que nous allons explorer ensemble aujourd'hui. Pas pour y répondre par un oui ou un non définitif, mais pour comprendre comment, malgré tout, des philosophes, des penseurs, et même des gens ordinaires ont réussi à cultiver une forme de paix intérieure, de sens, voire de bonheur, dans des périodes bien plus sombres que la nôtre. Peut-être découvrirons-nous que le bonheur n'a jamais été une question de circonstances extérieures, mais de posture intérieure. Une manière de regarder le monde, de l'affronter et de continuer à avancer les yeux ouverts. Partie 1. Le bonheur, une idée en crise. Commençons par une évidence qui nous frappe tous, tôt ou tard. Le bonheur nous est vendu comme une destination. Si tu réussis ceci, si tu possèdes cela, si tu deviens comme lui ou comme elle, alors tu seras heureux. Mais voici le problème. Plus nous courons après cette promesse, plus elle semble se dérober. Comme si, au fond, le bonheur n'était pas un lieu où l'on arrive, mais une ombre qui nous fuit dès qu'on croit l'attraper. Pourquoi en est-on arrivé là? Parce que notre monde moderne a transformé le bonheur en une équation. Bonheur égale réussite, plus possession, plus reconnaissance. Une équation qui, hélas, ne tient pas ses promesses. Et quand les crises s'en mêlent, qu'elles soient économiques, écologiques ou sociales, cette équation devient carrément absurde. Comment croire au bonheur quand le futur lui-même semble incertain? Prenons un exemple concret, les réseaux sociaux. Ils nous montrent des vies parfaites, des sourires éclatants, des succès fulgurants. Mais derrière ces images, il y a souvent une réalité bien différente. Des gens qui doutent, qui souffrent, qui se sentent seuls. Le philosophe Byung-Chul Han parle de société de la fatigue. Nous sommes épuisés à force de courir après un idéal inaccessible. Le bonheur, dans ce contexte, n'est plus une quête, mais une injonction. Sois heureux, nous ordonne-t-on, comme si c'était un devoir de plus à ajouter à la liste. Et c'est là que les crises, qu'elles soient personnelles ou collectives, jouent un rôle paradoxal. D'un côté, elles nous rappellent brutalement que le monde n'est pas un long fleuve tranquille. De l'autre, elles nous forcent à nous arrêter, à remettre en question nos priorités, comme si, en nous secouant, elles nous offraient une chance de redéfinir ce que être heureux veut vraiment dire. Alors, si le bonheur n'est pas là où on nous dit qu'il est, où est-il? Peut-être faut-il commencer par accepter une idée dérangeante, et si le bonheur n'était pas l'absence de crise, mais la manière de traverser ces crises sans se perdre soi-même. C'est cette piste que nous allons explorer maintenant, pas en cherchant des réponses toutes faites, mais en nous demandant comment vivre avec lucidité, sans céder au désespoir ou à l'illusion. Partie 2. Le bonheur comme résistance, traverser les crises sans se perdre. Nous avons vu que le bonheur, tel qu'on nous le vend, est souvent une illusion, une promesse qui se dérobe dès qu'on croit l'attraper. Mais alors, que reste-t-il? Faut-il se résigner à vivre dans un monde où le bonheur serait réservé à quelques privilégiés, ou pire, n'existerait tout simplement pas? Je ne le crois pas. Parce que si on observe de près, on se rend compte que les périodes les plus sombres de l'histoire
ont aussi été celles où des hommes et des femmes ont trouvé une forme de paix, de sens, voire de bonheur. Pas un bonheur naïf, ignorant des réalités du monde, mais un bonheur lucide, celui qui naît précisément de la conscience des crises et du choix de les affronter sans se laisser briser. Alors, comment faire ? Comment cultiver cette lucidité sans sombrer dans le cynisme ou le désespoir ? C'est ce que nous allons explorer ensemble, en nous appuyant sur une idée simple mais puissante, le bonheur comme résistance. Résistance à la résignation, résistance à la peur, résistance à l'idée que les crises devraient nous voler notre capacité à vivre pleinement. Pour cela, nous allons nous inspirer d'une figure majeure de la philosophie du XXe siècle, Albert Camus. Pas pour répéter ses citations, mais pour comprendre ce que son idée de révolte peut nous apprendre aujourd'hui. Albert Camus a écrit Le mythe de Sisyphe en 1942, en pleine Seconde Guerre mondiale. Imaginez un instant le contexte. L'Europe est déchirée, des millions de gens souffrent, et lui, jeune philosophe algérien, tente de donner un sens à ce chaos. Son point de départ ? Une question simple. Si la vie n'a pas de sens intrinsèque, si l'univers est indifférent à nos souffrances, si tout est absurde, pourquoi ne pas se suicider ? C'est une question radicale, mais c'est aussi celle que beaucoup se posent aujourd'hui, face à l'urgence climatique, aux inégalités croissantes, ou simplement face à l'impression que nos vies sont de plus en plus contrôlées par des forces qui nous dépassent. Camus, lui, refuse à la fois le suicide et l'illusion. Il refuse de fuir la réalité, mais il refuse aussi de se laisser écraser par elle. Sa réponse ? La révolte. Mais attention, la révolte de Camus n'est pas un acte de violence ou de désespoir. C'est quelque chose de bien plus subtil. C'est le refus de se soumettre à l'absurdité du monde tout en acceptant pleinement cette absurdité. Prenons l'exemple de Sisyphe, condamné à pousser éternellement un rocher jusqu'au sommet d'une montagne pour le voir redescendre sans cesse. Camus nous dit « Il faut imaginer Sisyphe heureux ». Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement ? Cela signifie que Sisyphe, à force de répéter son geste absurde, finit par en faire une sorte de rituel. Il ne se berce pas d'illusions. Il sait que son effort est vain. Mais c'est précisément dans cette lucidité, dans cette acceptation sans résignation, qu'il trouve une forme de paix. Il n'est plus victime de son sort. Il en devient, d'une certaine manière, le maître. Parce qu'il choisit de vivre pleinement, même dans l'absurdité. Transposons cela à notre époque. Nous aussi, nous poussons notre rocher. Peut-être est-ce le sentiment de ne jamais en faire assez face à la crise climatique ? Peut-être est-ce l'impression de courir après un bonheur qui nous échappe ? Peut-être est-ce simplement la routine d'une vie qui nous semble parfois dénuée de sens ? Mais comme Sisyphe, nous avons un choix. Nous laisser écraser par l'absurdité, ou bien en faire le terrain même de notre liberté. Camus écrit que la révolte donne sa valeur à la vie. Ce n'est pas la révolte contre quelque chose, mais la révolte pour quelque chose. Pour le droit de vivre avec intensité malgré tout. Pour le droit de trouver de la beauté dans un monde qui en semble souvent privé. Pour le droit, aussi, de refuser les réponses toutes faites, qu'elles viennent des religions, des idéologies ou même de la science. Alors, comment appliquer cela aujourd'hui ? Peut-être en commençant par accepter que le monde est absurde, mais que cela ne nous condamne pas à la tristesse. Peut-être en réalisant que nos petites actions, planter un arbre, aider un voisin, créer de l'art, sont autant de manières de dire « Je refuse de me laisser définir par le chaos. Je choisis de vivre et de vivre pleinement. » C'est cela, la révolte camusienne. Non pas un grand geste héroïque, mais une série de petits actes de lucidité et de présence. Et c'est peut-être là que réside le bonheur en temps de crise, non pas dans l'absence de problèmes, mais dans la manière de les traverser, les yeux ouverts.
Parlons maintenant de gens comme vous et moi. Pas des philosophes, pas des héros, mais des individus qui, chacun à leur manière, ont trouvé des façons de cultiver cette révolte quotidienne, des façons de dire non à la résignation et oui à une vie qui vaut la peine d'être vécue, même dans l'incertitude. Prenons l'exemple de Claire, une enseignante que j'ai rencontrée il y a quelques mois. Elle travaille dans un quartier difficile, où beaucoup de ses élèves vivent dans la précarité. Elle aurait pu se laisser submerger par le sentiment d'impuissance. À quoi bon enseigner si le système est contre eux? Mais au lieu de cela, elle a choisi de se concentrer sur ce qu'elle pouvait contrôler, ses cours, bien sûr, mais aussi les petits moments de connexion avec ses élèves. Un sourire, une blague, un projet artistique qui leur permet de s'exprimer. Elle m'a dit un jour, « Je ne vais pas changer le monde, mais je peux changer leur monde, à eux, le temps d'une heure de cours. » Claire incarne cette idée de révolte camusienne. Elle n'ignore pas les crises, elle ne se berce pas d'illusions sur son impact, mais elle choisit quand même d'agir là où elle est. Et c'est dans cet engagement, aussi modeste soit-il, qu'elle trouve une forme de bonheur. Pas un bonheur triomphant, mais un bonheur tenace, celui qui persiste malgré les obstacles. Un autre exemple, celui de Thomas, un agriculteur qui a tout perdu lors d'une inondation. Au lieu de sombrer, il a décidé de reconstruire sa ferme en intégrant des techniques de permaculture pour rendre son exploitation plus résiliente. Il m'a expliqué « Je ne peux pas contrôler la météo, mais je peux contrôler la manière dont je cultive, la manière dont je vis sur cette terre, et ça, c'est déjà une victoire. » Ce qui frappe dans ces histoires, c'est qu'elles n'ont rien d'exceptionnel. Ce ne sont pas des récits de héros, mais de gens ordinaires qui ont trouvé une manière de dire « Je vois les crises, je les reconnais, mais je refuse de les laisser définir ma vie. » Et c'est peut-être là que se niche le bonheur en temps de crise, dans cette capacité à transformer l'adversité en une forme de création. Pas une création grandiose, mais une création quotidienne, celle de sa propre manière de vivre. Nous avons parlé de révolte, de résistance, de cette capacité à dire non à la résignation. Mais comment se manifeste cette révolte dans l'esprit lui-même? Comment, intérieurement, peut-on habiter un monde en crise sans se laisser submerger? Peut-être faut-il, pour le comprendre, se tourner vers ceux qui ont fait de la lucidité une pratique, non pas comme un outil, mais comme une manière d'être. Prenons d'abord le stoïcisme, cette philosophie antique qui a traversé les siècles, parce qu'elle parle à l'humain en chacun de nous. Les stoïciens, comme Marc Aurèle ou Épictète, ne niaient pas les crises, ils les regardaient en face. Leur secret? Une distinction radicale entre ce qui dépend de nous et ce qui n'en dépend pas. Ce qui trouble les hommes, ce ne sont pas les choses, mais les jugements qu'ils portent sur elles. Écrivait Marc Aurèle. Autrement dit, la crise existe, mais c'est notre rapport à elle qui détermine notre souffrance ou notre paix. Imaginez un instant, vous êtes pris dans un orage. Vous pouvez lutter contre le vent, maudire la pluie, ou bien accepter que l'orage soit là, et choisir de vous abriter, d'écouter le bruit des gouttes, de sentir l'odeur de la terre mouillée. Le stoïcisme, c'est cela. Non pas une résignation passive, mais une acceptation active. Une manière de dire « je vois le chaos, mais je choisis où poser mon attention ». Cette idée, on la retrouve aussi chez Spinoza, ce philosophe du XVIIe siècle qui voyait dans la compréhension de nos émotions le chemin vers la liberté. Pour lui, nous sommes souvent esclaves de nos passions, c'est-à-dire prisonnières de nos réactions automatiques à ce qui nous arrive. Mais si nous parvenons à comprendre ces émotions, à les observer sans nous y identifier, alors nous gagnons en liberté intérieure. La crise est toujours là, mais elle n'a plus le même pouvoir sur nous.
Et puis, il y a Schopenhauer, ce philosophe pessimiste qui pourtant, malgré sa vision sombre de l'existence, nous offre une clé, l'art et la contemplation comme refuge. Pour lui, la vie oscille entre souffrance et ennui, mais il existe des moments, devant un paysage, en écoutant de la musique, en lisant un poème, où nous échappons à cette alternance. Des moments où nous ne sommes plus des êtres qui désirent ou qui souffrent, mais des êtres qui contemplent. Comme si, l'espace d'un instant, nous nous élevions au-dessus du tumulte. Alors, comment appliquer cela aujourd'hui ? Peut-être simplement en se rappelant que le bonheur n'est pas une affaire de circonstances, mais de conscience. Qu'il ne s'agit pas d'attendre que le monde s'apaise pour commencer à vivre, mais de trouver en soi cette lucidité qui permet de traverser les tempêtes sans se perdre. Les stoïciens nous parlent d'acceptation, Spinoza de compréhension, Schopenhauer de contemplation. 3 chemins différents vers une même idée. Le bonheur comme état d'esprit, comme manière de voir et d'habiter le monde, même quand il nous semble hostile. Et si, finalement, c'était cela, le vrai bonheur en temps de crise, non pas une émotion fugace, mais une présence à soi, une clarté intérieure qui persiste malgré les orages, une manière de dire « Je vois le monde tel qu'il est et pourtant je choisis de vivre, non pas malgré tout, mais avec tout. » Nous avons parlé de révolte, de cette capacité à dire non à la résignation. Nous avons exploré l'acceptation lucide, cette manière de voir le monde en face sans se laisser submerger. Mais il reste une question, peut-être la plus importante. Une fois que nous avons accepté la réalité, une fois que nous avons choisi de ne pas fuir, que faisons-nous de cette lucidité ? Comment la transformons-nous en quelque chose qui nous porte, qui nous élève, qui nous permet non seulement de survivre, mais de vivre, intensément, profondément, même dans un monde en crise. Pour le comprendre, je vous propose de nous tourner vers une idée qui traverse toute l'histoire de la philosophie, mais qui prend un sens particulier aujourd'hui. Le bonheur comme création. Non pas la création au sens artistique, bien que cela puisse en faire partie, mais la création comme acte de donner une forme à ce qui nous arrive. Comme si, face à l'absurdité ou à la souffrance, nous avions le pouvoir de dire « Je ne peux pas changer ce qui m'arrive, mais je peux choisir ce que cela signifie pour moi. Je peux en faire quelque chose. Une leçon, une œuvre, un lien, une raison de me lever le matin. » Cette idée, nous allons l'explorer en 3 mouvements. D'abord, en comprenant comment la souffrance elle-même peut devenir une matière première, non pas pour la glorifier, mais pour lui donner un sens. Ensuite, en découvrant comment la beauté, même éphémère, peut être une arme contre le désespoir. Enfin, en réalisant que cette création de sens n'est pas un acte solitaire, mais quelque chose qui nous relie aux autres et qui, paradoxalement, nous rend plus forts. Commençons par cette idée étrange, presque provocante. Et si la souffrance n'était pas seulement une épreuve à subir, mais aussi une matière à transformer ? Imaginez un potier devant un bloc d'argile. Ce bloc, à lui seul, n'est rien. Ou plutôt, il est une possibilité. Il contient à la fois la promesse d'une œuvre et le risque de l'échec. Il en va de même pour nos épreuves. Elles sont comme cette argile, brutale, informe, parfois douloureuse. Mais c'est à nous de décider ce que nous en faisons. Les laisser nous écraser ou en faire quelque chose, une force, une œuvre, une raison de continuer. Prenons l'exemple d'un écrivain qui, après avoir perdu un être cher, décide d'écrire un livre sur ce deuil. Ce n'est pas qu'il surmonte sa peine. Elle est toujours là, vive, présente. Mais en l'écrivant, en lui donnant une forme, il la transforme. La souffrance ne disparaît pas, mais elle devient autre chose, un récit, une connexion avec les autres, une trace qui dépasse le simple chagrin. Elle devient, d'une certaine manière, féconde.
C'est ce que le philosophe Adi Nietzsche appelait la transfiguration. La capacité à prendre ce qui nous brise et à en faire quelque chose qui nous grandit. Non pas pour nier la douleur, mais pour lui donner un sens qui nous dépasse. Comme un alchimiste qui transforme le plomb en or, nous pouvons, par notre regard, notre attention, notre création, transformer l'épreuve en une force. Mais attention, cela ne signifie pas que la souffrance est bonne ou nécessaire. Elle ne l'est pas. Elle est souvent injuste, absurde, insupportable. Ce que cela signifie, c'est que nous avons un choix, laisser cette souffrance nous définir, ou bien en faire une partie de notre histoire. Une partie qui, paradoxalement, peut nous rendre plus humains, plus sensibles, plus connectés aux autres. Prenez l'exemple de ces personnes qui, après avoir traversé une maladie grave, décident de s'engager pour aider d'autres malades. Leur épreuve ne les a pas rendues amères, mais plus empathiques, plus déterminées à donner un sens à ce qu'elles ont vécu. Elles ont pris leur souffrance comme une matière première et en ont fait un pont vers les autres. Alors, comment faire de même dans nos vies? Peut-être simplement en se posant cette question. Qu'est-ce que cette épreuve peut m'apprendre sur moi-même, sur les autres, sur le monde? Ce n'est pas une question facile, et il n'y a pas de réponse toute faite. Mais c'est une question qui ouvre une porte, celle de la transformation, celle qui nous permet de passer de la victime à l'acteur, de la souffrance à la création. Mais la création de sens ne passe pas seulement par la transformation de la souffrance. Elle passe aussi par la beauté, cette beauté fragile, éphémère, qui persiste même dans les moments les plus sombres. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Il y a une phrase du poète Leonard Cohen qui me hante. Il y a une fissure en toute chose, c'est comme ça que la lumière entre. Cette image est puissante. Elle nous dit que ce n'est pas dans la perfection que se trouve la beauté, mais dans les brisures elles-mêmes. Que c'est précisément là où le monde semble se déchirer que quelque chose de précieux peut émerger. Prenez un vase japonais réparé avec de l'or, selon la technique du kintsugi. Au lieu de cacher les fissures, on les met en valeur, on les transforme en une partie de l'œuvre. Le vase n'est plus parfait, mais il est devenu unique, porteur d'une histoire. Et c'est cette histoire, cette trace de ce qu'il a traversé qui le rend beau. Il en va de même pour nos vies. Les crises, les épreuves, les moments de doute ne sont pas des obstacles à la beauté, mais des lieux où elle peut naître si nous choisissons de la voir. Cela ne signifie pas nier la douleur, mais reconnaître que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours une lueur, un sourire, un rayon de soleil, un geste de solidarité, une œuvre d'art qui nous touche. Ces petites choses ne font pas disparaître les crises, mais elles nous rappellent que la beauté persiste, même dans le chaos. Et c'est cette persistance qui nous donne la force de continuer. Le philosophe Schopenhauer, souvent perçu comme un pessimiste, parlait de la musique comme d'une échappée hors du temps, un moment où l'on cesse de souffrir pour simplement être. Mais la beauté ne se limite pas à l'art. Elle peut se trouver dans un paysage, dans un visage, dans un silence partagé. Elle est partout où nous choisissons de la voir. Alors, comment cultiver cette attention à la beauté? Peut-être simplement en s'autorisant à s'arrêter, à regarder le monde non pas comme un ensemble de problèmes à résoudre, mais comme un mystère à contempler, à réaliser que, même dans les pires moments, il y a toujours quelque chose, une couleur, un son, une présence qui peut nous rappeler à la vie. Mais la beauté, comme la souffrance, n'est pas une expérience solitaire. Elle nous relie aux autres, et c'est peut-être là que réside sa plus grande force. C'est ce que nous allons explorer maintenant. Comment la création de sens, qu'elle passe par la transformation de la souffrance,
ou par l'attention à la beauté, nous connecte aux autres et nous rend plus forts. Il y a quelque chose de paradoxal dans la souffrance. Elle peut nous isoler, mais elle peut aussi, quand nous choisissons de la partager, nous relier aux autres comme rien d'autre. C'est ce que le philosophe Hannah Arendt appelait l'espace public, ce lieu où, en parlant, en agissant, en créant ensemble, nous donnons un sens collectif à ce qui nous arrive. Prenez l'exemple de ces communautés qui, après une catastrophe naturelle, se reconstruisent ensemble. Ce n'est pas seulement une question de survie, c'est un acte de création. En partageant leurs épreuves, en s'entraidant, en bâtissant quelque chose de nouveau, elles transforment une expérience de destruction en une expérience de lien. La souffrance ne disparaît pas, mais elle devient le ciment d'une nouvelle forme de solidarité. C'est ce que font aussi les artistes, les écrivains, les musiciens. Ils prennent leur expérience, même douloureuse, et en font une œuvre qui parle aux autres. Ils transforment leur solitude en une connexion, et c'est cette connexion qui, souvent, leur permet de continuer. Parce que donner un sens à sa souffrance, c'est aussi réaliser qu'on n'est pas seul à la porter. Le psychologue Viktor Frankl, qui a survécu au camp de concentration, a passé sa vie à étudier cette idée. Ce qui permet aux humains de survivre aux pires épreuves, c'est souvent leur capacité à trouver un sens. Et ce sens passe presque toujours par les autres. Aider quelqu'un, créer quelque chose pour les générations futures, simplement être là pour un proche. Ces actes, aussi petits soient-ils, nous rappellent que nous faisons partie d'un tout. Qu'il y a, malgré tout, une raison de continuer. Alors, comment appliquer cela à nos vies ? Peut-être simplement en se demandant « Comment puis-je transformer ce que je vis en quelque chose qui me relie aux autres ?» Ce n'est pas une question de grandeur, mais d'intention. Un mot gentil, un geste d'attention, une œuvre partagée. Tout cela peut devenir une manière de dire « Je suis là, tu es là ». Et ensemble, nous pouvons traverser cela. Et c'est peut-être là, finalement, que réside le bonheur en temps de crise. Non pas dans l'illusion d'un monde parfait, mais dans cette capacité à créer du sens pour soi et pour les autres. À transformer nos épreuves en quelque chose qui nous grandit, nos fissures en quelque chose qui laisse passer la lumière et nos solitudes en liens qui nous portent. Alors, la prochaine fois que le monde vous semblera trop lourd, rappelez-vous, le bonheur n'est pas l'absence de tempête. C'est la capacité de danser sous la pluie et d'inviter les autres à danser avec vous. Nous voici au terme de ce voyage. Un voyage à travers les crises, les doutes, les révoltes et cette étrange alchimie qui transforme l'épreuve en lumière. Nous avons parlé de bonheur, mais pas de ce bonheur naïf, brillant et lisse que l'on nous vend comme une promesse. Non. Nous avons parlé d'un bonheur plus profond, plus tenace. Un bonheur qui n'a pas peur des fissures, qui ne fuit pas les tempêtes, mais qui apprend lentement à danser sous la pluie. Alors, le bonheur est-il encore possible dans un monde en crise ? La réponse n'est ni oui ni non. Elle est dans le comment. Comment nous choisissons de regarder le monde ? Comment nous décidons d'habiter nos vies, même quand elles nous semblent trop lourdes ? Comment nous transformons ce qui nous arrive, non pas pour le nier, mais pour en faire quelque chose qui nous ressemble. Quelque chose qui nous grandit, quelque chose qui peut-être nous relie aux autres. Les philosophes nous ont montré le chemin. Camus, avec sa révolte lucide. Les stoïciens, avec leur art d'accepter sans se résigner. Frankl, avec cette idée que le sens se crée même dans l'abîme. Mais au fond, ce chemin, nous le traçons nous-mêmes, chaque jour, par nos choix, par nos attentions, par ces petits actes de résistance qui disent « Je suis là, je vois le monde tel qu'il est, et pourtant je choisis de vivre, non pas malgré tout, mais avec tout. » Alors,
Peut-être que le bonheur, aujourd'hui, c'est simplement cela. La capacité de rester debout, les yeux ouverts, et de continuer à chercher la beauté là où elle se cache. Dans un sourire échangé, dans un rayon de soleil sur un mur, dans une main tendue, dans ces instants où, malgré tout, la vie nous rappelle qu'elle vaut la peine d'être vécue. Alors, avant de vous quitter, je vous laisse avec une question, pas pour y répondre, mais pour la garder en vous, comme une graine. La prochaine fois que le monde vous semblera trop lourd, demandez-vous, qu'est-ce qui, aujourd'hui, me rappelle que je suis vivant? Qu'est-ce qui, même petit, même fragile, me donne envie de continuer? Peut-être est-ce un être cher, peut-être est-ce un rêve, peut-être est-ce simplement le silence du matin avant que tout ne commence. Parce que le bonheur, en fin de compte, n'est pas une destination, c'est une manière de marcher. Une manière de regarder, une manière de dire oui à la vie, même quand elle nous semble incertaine. Alors, prenez soin de vous. Et n'oubliez pas, même dans les nuits les plus sombres, il y a toujours une étoile qui brille. Il suffit de lever les yeux pour la voir. Merci d'avoir marché avec moi jusqu'ici. À très bientôt pour de nouvelles questions et de nouvelles réponses à inventer ensemble.